nous avons pu joindre sur place Christian Califano, c'est l'ancien international français. Il avait été finaliste de la Coupe du Monde avec le 15 de France en 1999. Écoutez son expertise. Franchement, c'est impressionnant parce qu'il y a un engouement terrible. Et il y a beaucoup de monde et puis c'est une énorme fête. Tout le monde attendait ça avec impatience. Et puis je vous dis, il y a pas mal de surprises. On l'a eu en début d'ouverture avec bien sûr l'Uruguay qui a gagné contre les Fidji, là le Japon, et puis le dernier match, ça a été le Pays de Galles contre l'Australie. Que des surprises. Le Japon impressionne parce que c'est pas non plus une surprise, hein. On se rappelle notamment d'une très belle victoire en 2015 contre l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y en a deux lors de la compétition de 2019 gagnée bien sûr contre la Russie, et l'autre qui est la plus belle, hein, la plus importante bien sûr contre l'Irlande. Ah, c'est sûr que ça laisse rêveur parce que c'est une nation qui était il y a quelque temps une nation mineure. Aujourd'hui, elle se comporte parfaitement bien, elle rivalise avec les meilleures équipes au monde et puis elle évolue aussi dans un très beau championnat. On sait que c'est une équipe qui évolue dans le Super Rugby, qui est une compétition qui se joue dans l'hémisphère sud. Donc voilà, je trouve que le rugby japonais prend de l'essor et puis c'est bien parce que le Japon est non pas le rugby au Japon n'est, on va dire, un peu confidentiel. Alors c'est vrai qu'il fallait un peu le sortir, le dépoussiérer par rapport aux autres sports, par rapport au baseball, par rapport au sumo et bien d'autres. Donc voilà, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que quand on voit un peu tout l'engouement, toute la ferveur qu'il y a autour du stade, je trouve que c'est pour l'instant une très belle réussite pour le rugby japonais. Si on doit parler de l'équipe de France, déjà dans un premier temps, je suis ravi de cette belle victoire contre l'Argentine qui n'a pas été facile, qui s'est dessinée sur la fin grâce à plusieurs choses, hein, même si elle a été un peu en difficulté. Et puis je trouve que l'équipe s'est soudée autour d'un bel état d'esprit. Et je crois qu'il faut y croire à cette équipe de France. Alors on a eu chaud parce que vous le savez, il y a quelques heures, on va dire, un typhon était annoncé et il a failli y avoir match bien sûr annulé, ce qui aurait mis un peu en difficulté l'équipe de France. Mais pour l'instant tout va bien, tout se passe au mieux pour l'équipe de France. On le sait, il y a malheureusement un garçon qui a dû quitter le groupe, qui est Damba Bamba, qui sera remplacé bien sûr par Gomessa, le joueur du Racing. Mais en tout cas, le moral reste au beau fixe. Et puis, comme je dis, il y a encore 2 beaux matchs à jouer parce qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer. On va jouer contre les Américains mercredi. On jouera bien sûr dimanche contre le Tonga avant de finir, et du moins on l'espère et on le souhaite, en apothéose contre l'Angleterre.